Bonjour à tous, c'est Nina de Tissulou et je vous souhaite la bienvenue dans ce tutoriel dédié à la confection d'un pyjama grenouillère tout mignon pour bébé. Que vous soyez novice en couture ou un expert aguerri, ce projet est idéal pour apprendre à coudre un vêtement confortable. De plus, c'est un véritable bonheur de réaliser soi-même un vêtement pour votre bébé. Avant de commencer ce projet, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook. N'oubliez pas de laisser des likes et de commenter. Cela aidera à faire grandir notre chaîne sur YouTube. Alors, c'est parti pour ce projet tout mignon. Pour réaliser le pyjama grenouillère, nous avons besoin du tissu jersey en coton de chez Tissulou, des boutons pression, du tissu thermocollant et du patron que vous pouvez télécharger sur notre blog. Pour le métrage, on vous dit tout sur notre site. Rendez-vous sur Tissulou pour choisir les tissus parfaits pour vos créations bébés. J'ai téléchargé mon patron sur le blog de Tissulou. Ce patron est dessiné sur une feuille A4 en taille réelle. Mais attention, il ne comporte pas les marges de couture. Il faut donc ajouter 1 cm de marge partout, sauf pour l'encolure et le bas des manches. Je me retrouve avec les 8 pièces de mon patron. Le devant droit, le devant gauche, le dos, la manche, la semelle, le devant de pied, la paramanture devant droite et la paramanture devant gauche. Je passe à la découpe du pyjama grenouillère. Je plie mon tissu, je pose les pièces du patron et je coupe. Je n'oublie pas de couper la soupate du boutonnage dos ainsi que les gants pour l'encolure et les manches. Je coupe également les pièces des paramentures dans du thermocollant. Avant de retirer le patron, je vais cranter les repères sur les manches, sur les semelles, sur le devant des pieds, sur le devant droit, sur le devant gauche et sur le dos. Voilà, mes pièces sont taillées et je passe au montage du pyjama grenouillère. À l'aide du fer à repasser, je colle les pièces de paramanture en thermocollant. Je pingle la paramanture devant droite sur le devant droit, puis je pique le bord à la machine de l'encolure jusqu'au l'angle 4. Maintenant, je pingle la paramanture devant gauche sur le devant gauche, puis je pique à la machine de l'encolure jusqu'au bord inférieur de la jambe. Je crante les courbes
dégarnis les angles et les arrondis. Je rabats les paramantures sur l'envers, je repasse les bords, puis je pique à la machine à 2 cm et demi du bord. Je monte le devant du pied sur les pièces de devant. J'épingle et je couds à la machine. Ensuite, je surfile à la surjeteuse. Ensuite, je pose les pièces de devant sur le dos, endroit contre endroit, et je couds les coutures d'épaule. Je pose les ganses sur les bas des manches, endroit contre endroit. J'épingle et je passe à la machine à 7 mm du bord. Ensuite, je couche les ganses et les surplus des coutures vers le bas et je repasse. Je pique les manches sur les émanchures, puis je surfile à la surjeteuse. Juste après, je pique les coutures latérales, puis je couds les coutures des manches jusqu'au bord inférieur des ganses. Je replie les ganses sur l'envers, autour du bord inférieur des manches. Puis je replie encore une fois et je bâtis à la main. La largeur finale de la ganse est d'environ 1 cm. Ensuite, je surpique la ganse au ras de la couture sur l'endroit. Je pingle le devant droit au dos et je pique la couture interne de la jambe, du repère 4 jusqu'au bord inférieur de la jambe.
Je plie la soupate du boutonnage en deux dans la longueur, l'endroit à l'extérieur. Et je pique les longs bords ouverts ensemble sur le bord ouvert de l'intérieur de la jambe dos, à partir du repère 4 jusqu'au bord inférieur de la jambe gauche. Je pique ensemble le bord court de la soupate et le bord court de la paramanture. Puis, j'ai surfilé la couture interne des jambes et la soupate à la surjeteuse. Ensuite, je retourne la jambe droite de la grenouillère à l'endroit et je fixe le bas du bord du devant sur la soupate et le dos. Maintenant, je travaille la jambe gauche. Je fixe le devant en le cousant sur la soupate. Puis je coupe l'excédent de la soupate avec des ciseaux. Et là, je peux attacher les semelles en tenant compte de mes repères. Je les épingle et je coupe à la machine. Je suis presque à la fin. Il ne me reste plus grand chose. Je vais travailler l'encolure et piquer la ganse à 7 mm du bord de l'encolure. Je rabats la ganse vers le haut et je repasse. Ensuite, je replie sur l'envers du bord de l'encolure. Puis, je la replie encore une fois et je bâtis à la main en cachant les extrémités de la ganse pour un rendu propre. La largeur finale de la ganse, comme sur les manches, est d'environ 1 cm. Ensuite, je surpique la ganse au ras de la couture sur l'endroit. La touche finale, je couds les boutons pression. Je fais des marques sur le devant à 1 cm du bord de l'encolure. Je place 6 boutons pression au milieu du devant, 4 sur la jambe gauche et 2 sur la jambe droite, en respectant la même distance entre chaque pression. Nous avons terminé ce pyjama grenouillère. Regardez comment c'est mignon. Je connais un bébé qui sera ravi de le porter. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère que vous avez aimé réaliser ce projet. N'oubliez pas de partager notre vidéo et de vous abonner pour rester informé des prochains tutoriels. Vos likes et vos commentaires nous aideront à faire grandir notre chaîne sur YouTube. À très bientôt pour de nouvelles inspirations créatives.